C'est marrant d'avoir vu Disney se casser la figure avec ses derniers remakes live action pour finalement voir DreamWorks reproduire exactement la même chose, c'est très amusant. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Dragon, un film d'aventure de fantasy américain. Ah, donc on part sur ça. Très bien. Écrit, coproduit et réalisé par Dean DeBlois. Et oui, ils ont ramené le même réal de la trilogie originale, mais faut-il rappeler qu'il était surtout co-réal, aux côtés du génie Chris Sanders qui lui réussit tout ce qu'il fait. Donc à quoi peut bien ressembler un remake de Dragon dans un format complètement différent? Et cette fois-ci avec Dean DeBlois tout seul, qui je crois bien réalise pour la première fois un film en prise de vue réelle. Bien que la véritable question devrait plutôt être: pourquoi tu me fais un remake d'un film déjà parfait? L'argent. Parce que oui, j'adore le film Dragon, ça pète, c'est beau, c'est touchant, c'est épique. Évidemment, j'ai surtout un attachement pour le premier film qui est culte, mais la sauce prenait un peu moins dans ses suites vu que l'effet de surprise n'y était plus. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on nous a ressorti la limonade habituelle du type: ah mais enfin, mais ce n'est pas un remake, c'est une réadaptation. Parce que oui, Dragon s'inspire en fait des romans Harold et les dragons de Cressida Cowell. Et ensuite, la première bande-annonce sort, giga, copier-coller, plan par plan du film original. Vous êtes des génies les gars. Vraiment, vous êtes des génies. On adore tous dépenser notre argent dans ce qu'on a déjà vu. Et oui, d'ailleurs, vous ne rêvez pas, ce n'est pas Disney. C'est bien DreamWorks. Ça y est, eux aussi ils s'y mettent. Et si le box-office dit oui, peut-être que le remake live-action de Shrek nous sourira. Et par pitié, ne rigolez pas parce que ce n'est absolument pas impossible. Un remake live-action avec de vrais acteurs et un Shrek en image de synthèse. Ça peut vraiment, mais alors vraiment arriver. Avant toute chose, je vais m'égarer un petit peu du sujet, parce que par pure coïncidence, au moment où j'enregistre cette vidéo, il s'avère qu'on approche doucement et sûrement de la fête des pères. Et si jusqu'ici vous n'avez toujours pas trouvé d'idée de cadeau, sachez que l'Overpen est toujours à votre disposition. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, cet objet se nomme l'Overpen de Novium. Cette marque est connue pour créer des produits haut de gamme qui ont pour but de sortir de l'ordinaire. Grâce à son design original qui défie les lois de la gravité, il vous permettra de donner un peu plus de gueule à votre bureau. Comme vous pouvez le constater, sa forme adopte un style de film de science-fiction, donnant l'impression que l'objet flotte dans le vide. Ce dernier a d'ailleurs reçu le prix du magazine américain Time comme étant l'une des meilleures inventions design de 2022. En plus d'être un petit bijou visuel, l'Overpen de Novium s'utilise comme un vrai stylo dont on peut se servir dans nos quotidiens, avec un support, un étui et des cartouches de rechange. Il existe deux versions, l'Overpen Interstellar avec un angle à 23,5 degrés qui fait bien sûr référence à celui de l'inclinaison de la Terre, qu'on peut retrouver également avec différents coloris comme le Space Black, le Mars Magma, le Starlight Silver ou même le Neptune Blue. Également disponible en édition premium en or 18 carats avec un véritable éclat de météorite incrusté dans le stylo, ainsi que le futur version plume et roller avec leur propre gamme de couleurs toujours dans le thème de l'espace et sa propre édition premium dotée d'une plume en or massif. Grâce à mon code PLOTTIME, vous obtiendrez une réduction de 15% pendant 48 heures sur les produits et la réduction reste après les 48 heures mais attention, ça descend progressivement. Et le tout avec bien sûr la livraison offerte. C'est selon moi l'un des meilleurs choix pour la fête des pères ou pour soi-même. Donc n'hésitez pas à checker le petit lien en description ou en commentaire épinglé. Et sur ces mots, nous pouvons enfin revenir à nos moutons, voir si Shrek aura lui aussi besoin d'un remake live action. Nous nous retrouvons chez les Vikings inclusifs. Oui, à quoi bon leur coller des prénoms scandinaves quand à côté on doit appliquer un quota DEI. Quitte à faire n'importe quoi, autant le faire jusqu'au bout. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au début de ma vidéo j'ai employé le terme fantasy. Mais je pars du principe que dans cet univers, si le cabillaud d'Islande existe, on peut estimer qu'on est plus ou moins sur quelque chose de fantastique que sur de la fantaisie pure et dure. Au menu, il y a du saumon, du bon cabillaud d'Islande et une anguille fumée tout entière. Bref, ces Vikings inclusifs sur l'île de Burke affrontent depuis des générations des invasions de dragons, sauf un, Harold. Victime d'être l'opposé exact de son père, je parle bien sûr du chef de la tribu stoïque, Harold va au contraire se lier d'amitié avec le dragono Croque-Mou.
Ce lien va bouleverser la société et transformer Harold en Giga Chad. Alors c'est marrant parce que une semaine plus tôt, j'ai revu le film original, et bien tout le plaisir que j'ai eu à revoir ce dernier, eh bien je me sentais énervé. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi faire un remake à une pièce aussi parfaitement rythmée. C'est comme vouloir faire un live action de Toy Story, enfin ça n'a pas de sens. Donc le film démarre et oh quelle surprise! Un copier-coller en moins bien. Et pour vous dire à quel point le film copie-colle, j'en arrivais à un stade où je ne prenais quasiment aucune note concernant le scénario. Puisque c'est la même putain d'histoire que la version 2010. Donc à ce niveau-là, autant vous faire une vidéo sur la première version et on gagnera du temps. C'est la même histoire, les mêmes dialogues, le même chapitrage, la même mise en scène, les mêmes décors, les mêmes costumes, les mêmes designs. Mais en moins bien réalisé, moins bien joué, moins bien rythmé, moins dynamique, en moins lisible et en plus lent. Grossièrement. Dans ce film, Harold est nul, bon, comme dans l'original, mais dans cette version, ce n'est jamais marrant car ils en rajoutent limite 3 couches. Avec ça, nous avons l'acteur principal, donc Mason Same, je crois, qui joue très mal. Voilà. Il joue vraiment très mal, si je puis me permettre. Et le fait qu'on lui demande de jouer comme dans un cartoon, ça ne pouvait que se mal passer. Vous savez, dès l'introduction, on le voit faire un mouvement de dessin animé. Je me suis dit, je vais t'en coller une. T'es devant moi, tu t'en prends une. Et c'est pour ton bien. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Vous savez à qui ce mec m'a fait penser? Il m'a fait penser à Justin Chatwin. Et si vous ne savez pas de qui je parle, c'est tout à fait normal, puisque je parle de l'acteur qui a été jeté en pâture dans une carrière ratée, et ce après avoir interprété le rôle de Sangoku. Et bien là c'est pareil, on a vraiment ce même type d'acteur qui joue vraiment pas bien, avec une coupe de cheveux invraisemblable qui marchait dans le contexte du dessin animé, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Si le film d'animation n'existait pas, jamais Harold n'aurait eu cette coupe de cheveux. Et donc je reviens rapidement sur ce petit détail qui me tient tant à cœur, le festival d'inclusion, où on voit la caméra se balader de temps en temps, et qui va soudainement se focaliser sur des personnages complètement inutiles à l'intrigue, juste parce que ces derniers appartiennent à un groupe protégé. Vous savez par exemple, on a beaucoup de plans insistants sur une viking ayant perdu sa jambe au combat, mais voyons l'accoutrement, je me suis automatiquement dit dans ma tête, non, 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 non. Ça, c'est clairement une fille qui a été choisie par la DUI uniquement parce qu'elle est handicapée dans la vraie vie. Et ce, afin de marquer quelques points ESG. Et oh, quelle n'a pas été ma surprise de voir que j'avais encore raison. Je me suis renseigné un petit peu, il s'agit en fait de Ruth Code, qui est une femme handicapée ayant perdu sa jambe, et elle se sert de ça pour faire du militantisme, pour aider les gens dans sa situation. C'est bien ce qu'elle fait. C'est très bien, j'en remets pas en question, mais c'est quoi le rapport avec le film? Pourquoi tu me fais des plans insistants sur cette meuf qui joue extrêmement mal parce que ce n'est pas une actrice? Parce que... quota! Putain, je me suis éclaté les oreilles avec mes mains. Et plus le film va insister avec des plans sur elle, plus je me suis dit, ah, bordel! On le sait que tu joues mal et que t'es juste là pour le quota. Et puis même, c'est même pas tout. L'équipe de jeunes Vikings, donc vous savez, l'espèce de troupe qu'on voit dans le premier film. Non, c'est pas possible ça, non. Ils sont trop dégueulasses. Je veux dire, je peux pas prendre ça au sérieux. Et dans tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment Nico Parker, qui ressemble à tout sauf à Astrid, et comme d'habitude, petit piston de la part de sa maman qui l'a présenté pour un autre rôle qui ne lui correspondait déjà pas du tout, qui était celui de Sarah dans The Last of Us. On ne change pas une équipe qui gagne. Résultat des courses, Astrid est complètement transparent as fuck. L'actrice en a l'air d'en avoir rien à carrer d'être là. Vous savez, j'ai le souvenir d'une Astrid plutôt charismatique. Alors certes, le cliché de la héroïne la plus forte, la plus indépendante, mais c'était justement pour la rendre volontairement détestable entre guillemets au début du film, de façon à pouvoir mieux s'attacher lorsqu'elle commence à évoluer à la fin. Mais dans cette version, on ne ressent jamais la force et la puissance du personnage original. Quand tu la vois faire des cascades, tu te dis, bah c'est une doublure en fait. Et ça paraît complètement détaché de l'actrice qui n'a même pas l'air essoufflée, tellement qu'elle n'en a rien à foutre d'être là. Mais surtout, le pire du pire, c'est vraiment le fait qu'elle soit totalement inexpressive. Mais vraiment! Mais putain, t'es payé pour ça! T'es payé cher! Là où j'ai halluciné, c'est la scène du vol du dragon. Enfin, vous savez, la scène où elle se pose sur le dragon. Mais vraiment, dans cette scène, le maximum qu'elle fait, c'est ça. Voilà. Heureusement que nous avons ce Giga Chad de Gerard Butler qui est le seul qui ressemble à un viking en fait. Entre le fait qu'il mesure pratiquement 1m90, qu'il a été entraîné à jeter des mecs dans un précipice, et surtout le fait qu'il ait déjà interprété la voix
de stoïque dans le film d'animation d'origine, eh bien autant dire que ça a quand même de la gueule. Et sans oublier aussi Nick Frost qui franchement est pas dégueulasse non plus. Vous savez, il va interpréter le rôle de Gullford, mais quand tu vois tout le reste, tu te dis ok, donc ces deux mecs là sont clairement les seuls à avoir pris leur travail au sérieux. Autrement, de façon plus générale, apparemment il s'agit du premier film de Dean DeBlois en prise de vue réelle. Ça se voit. Je suis désolé, mais tout a l'air en mousse. Après, ça dépend. À partir du moment où le film exploite des décors naturels, tout va bien. On a de très beaux panoramas, c'est joli, ça se tient. Mais dès qu'on arrive au village, on se sent automatiquement enfermé dans un studio. Mais surtout, ce qui m'a le plus déplu, c'est vraiment ce découpage qui ne m'a rien inspiré. C'est lisse, creux, plat, à l'exception de deux scènes. La scène du vol sur Croque-Mou est très très cool. Et aussi la scène finale avec Vagar, parce que oui, c'est complètement Vagar de House of the Dragon, faut pas déconner. Quoique non, je crois qu'il y a un dragon encore plus gros au-dessus, je crois que c'est Balérion, quelque chose comme ça. Bref, pour la faire courte, les scènes les plus impressionnantes sont finalement celles qui exploitent les effets spéciaux numériques. Ce qui n'est plus un point fort aujourd'hui quand on sait qu'on peut tout faire à moins cher et plus rapidement, et ce avec un rendu aussi qualitatif. Dès que le film s'est lancé et que j'ai vu ces espèces de gamines d'1m50 de 30 kg avec des casques à cornes filmées au parc Astérix, vraiment, je me suis dit, du coup là, c'est sérieux en fait. Les cosplays du Viking comme ça, c'est ok. Mais comme je vous l'ai fait comprendre il y a un instant, les effets spéciaux sont ce qu'il y a de mieux fait dans ce film. Évidemment, les dragons, mais l'ajout de réalisme fait perdre l'un des intérêts du film de 2010. Prenez Croque-Mou par exemple, il est dans une espèce d'entre-deux bizarre entre la caricature et le réalisme, ce qui le rend automatiquement moins mignon. Alors je rappelle que Croque-Mou c'est clairement un chat, voilà, c'est un très gros chat. Son animation avait clairement pour but de caricaturer les chats, avec les gros yeux, les mouvements corporels et j'en passe. Mais le problème dans cette nouvelle version, c'est qu'à vouloir rendre cette créature légèrement plus réaliste, cette créature se retrouve avec une animation qui n'a plus le même dynamisme, ce qui retire la moitié de ce qui faisait le charme d'antan. Fort heureusement, la photo, elle, est pas trop mal sur certaines scènes, notamment sur toute la séquence de fin, la séquence finale, qui m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones, mais sur d'autres scènes, j'ai eu l'impression que la majorité du temps, ça m'a semblé bien trop sombre. Trop sombre ou pas assez lisible, je sais pas. Quant à la musique, nous avons le très grand compositeur John Powell qui revient, puisqu'effectivement, il avait déjà travaillé dans la musique des films originaux et tout un tas d'autres productions cultes. Et étant donné que c'est la même musique du film original, inutile de vous préciser que forcément, ça défonce. C'était donc le remake live action de Dragon de 2025, et laissez-moi vous dire que, personnellement, j'ai trouvé ça pire qu'un remake Disney. Parce qu'il n'y a même pas ne serait-ce que les chansons pour sauver quoi que ce soit. Mon erreur est peut-être le fait d'avoir revu l'original avant de voir ce remake, car j'imagine que les gens qui n'ont pas vu la version 2010 ou n'en ont aucun souvenir, prendront probablement plaisir à redécouvrir l'histoire dans ce remake. Par contre, attention, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, je trouve ça moins pire que le prétendu copie-coller de la série The Last of Us. Parce que là, pour le coup, dans ce remake de Dragon, ils ne prennent aucun risque. Mais vraiment, il y a zéro risque. Ils n'essayent même pas de faire des rajouts inutiles qui entrent en contradiction avec la trame principale. Non, non. Ils copient le script de l'original, il le colle dans une version live action. C'est tout. Ce sont les mêmes dialogues, les mêmes personnages. Enfin, il n'y a rien qu'à changer à part le fait que ce soit plus inclusif et moins joli à mon goût. Pourtant, ça m'a semblé presque interminable. Malgré le fait qu'on soit sur la même histoire que la version 2010, le film est un peu plus long, dû au fait que l'exécution soit plus lente. En fait, tout est plus lent. En tout cas, voilà, sachez qu'une suite est déjà prévue avec une date de posée, le 11 juin 2027. Et si ce remake marche, mais au secours! Franchement, je vais parler à cœur ouvert, mais je trouve l'avenir du cinéma extrêmement triste. Si l'avenir du cinéma grand public est réservé à ça, aux suites, aux spin-offs et aux reboots, mais on est clairement sur la fin du cinéma. Et pour moi, tout concorde. Le fait que les grands studios aient besoin de faire des remakes, pile au moment de la progression fulgurante de l'intelligence artificielle, qui est peut-être un signal envoyé pour nous dire que, bah voilà, les gens vont changer de divertissement. Peut-être que le cinéma deviendra ce qu'était le théâtre, mais ça, ce sera l'objet d'un débat complet sur le sujet. Bref, évidemment, ce n'est que mon avis, ça ne changera pas le vôtre. En tout cas, si vous avez déjà vu le film, eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, comme à chaque fois j'y porterai attention. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le petit lien en description et en commentaire épinglé pour obtenir l'Overpen de chez Nevium avec
15% de réduction pendant 48 heures. La réduction reste après 48 heures mais descend progressivement. Le tout avec la livraison offerte en utilisant mon code PLOTTIME. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.